Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 3 mai 2025, nous clôturons cette semaine de méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans la lettre de Pierre aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, verset 6, dans deux versions. Version Parole de vie 2017 nous dit « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. » Louis II nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 3 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Malheureusement, plusieurs entreprises, relations ou autres activités commencent sans parvenir à leur fin. Cela est dû à plusieurs raisons, venant particulièrement de ceux qui sont chargés d'assurer le maintien et l'achèvement. Le texte de ce jour nous parle de notre vie chrétienne qui naît un jour et qui doit arriver à bon port, le jour du Seigneur, le retour de Christ. Ainsi que le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui rassure, bien-aimés, c'est que bien que nous ayons une responsabilité de persévérer, celui qui est chargé de travailler en nous et nous faire arriver à ce rendez-vous, c'est Dieu lui-même. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, un chemin long et dur. Matthieu chapitre 7 verset 14 nous dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » La vie chrétienne, dans sa réalité physique, bien-aimée, est un chemin long et dur. En effet, la force de cette vie ne réside pas d'abord dans sa partie visible, mais dans celle invisible. Voici pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Et une des bases de notre vie chrétienne, c'est l'espérance. Christ ne nous a pas caché ces dures réalités qui, malheureusement, sont à la base de plusieurs découragements et réticences. Voyons quelques versets, juste 3, qui nous montrent la réalité chrétienne. Jean 16, 33, Christ dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, des tribulations. » Deuxième verset, Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. » Le renoncement et la charge. Troisième verset, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4, il est dit « Ainsi nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, la peur. » Malheur et souffrance. Bien-aimés, comme quoi la vie chrétienne n'est pas facile, mais très prometteuse. Elle doit se vivre par la foi, l'espérance et la persévérance. Le deuxième point, bien-aimés, une opposition organisée et puissante. Luc chapitre 10, verset 3 nous dit « Partez », c'est Jésus qui parle, « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » En plus de la dureté de la vie chrétienne, il y a une opposition farouche qui tient à ce que nous n'atteignions point la destination finale. Pourtant, nous vivons pour cette destination finale, le jour du Seigneur, la fin de toutes nos souffrances. Voici des versets qui nous montrent l'opposition que nous devons affronter. Premièrement, Éphésiens 6, 12 nous montre l'organisation
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toute cette organisation diabolique. Deuxième point, deuxième verset, 1 Pierre 5, 8 nous dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le troisième verset qui montre l'opposition, 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimés dans le Seigneur, conscient de cette réalité, le Seigneur a demandé une protection au Père. Dans Jean chapitre 17 verset 15, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Bien-aimés dans le Seigneur, une opposition organisée et puissante. Le troisième point, parlons maintenant d'un berger. Un berger qui rassure. Dieu qui rassure. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23, versets 1 et 2 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel. Il ne nous laisse pas vivre la vie chrétienne seule. Voilà pourquoi il a pris les dispositions suivantes, entre autres, l'envoi du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 14, 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Deuxième disposition, le revêtement de la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Troisième disposition, bien-aimé, sa présence permanente. Matthieu chapitre 28, verset 20 nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Christ qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu travaille en nous et utilise même les souffrances qui nous sont infligées pour nous perfectionner. Il le dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il est dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Jusqu'au bout. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est un chemin dur et long, de telle façon que plusieurs l'évitent et d'autres cherchent à se retirer. À cela s'ajoute l'opposition du diable et de son organisation qui tentent de nous décourager, nous pousser à renier le Seigneur et à sortir du droit chemin. Job l'a vécu. Cependant, comme pour Job, notre Rédempteur est vivant. Il fait le nécessaire pour nous maintenir jusqu'au bout, car ce qu'il commence, il l'achève, ainsi que le dit le verset du jour. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père, parce que c'est toi, Seigneur de gloire, qui nous a appelés à toi. Et le chemin est dur, le chemin est difficile, tu le sais. Jésus-Christ l'a vécu. Ainsi, Seigneur de gloire, tu as pris les dispositions pour nous amener jusqu'au bout. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui es en nous. C'est toi qui nous as donné la force de vaincre nos ennemis, l'opposition que nous rencontrons. Seigneur, aide-nous. Merci de nous rappeler, Seigneur éternel, que tu nous conduiras jusqu'au bout, car ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Tu n'arrêtes jamais avant d'avoir atteint le but. Merci Seigneur pour cette assurance et donne-nous d'avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour
plutôt lundi, c'est samedi aujourd'hui, pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.